Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série qui sera Junk avec moi, tout simplement pour faire avec vous les petites préparations que je fais en amont pour pouvoir faire des embellissements et autres, des bases, etc. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu as envie de t'installer toi aussi de ton côté, de faire soit la même chose, soit de scraper avec moi en même temps. J'avais mis ça pour cacher tout mon why. Voilà mon bordel. Donc c'est aujourd'hui j'ai besoin de faire, en fait j'avais montré dans des vidéos d'embellissement que je préparais des petits paquets de toutes mes toutes petites chutes de papier motif pour pouvoir après faire des clusters, des collages, etc. Et donc là j'ai besoin, parce que je commence à avoir un peu trop de chutes de papier à motif, et donc je suis en train de préparer, voilà, des petits tas, des petits lots de papier dont l'harmonie me plaît, pour pouvoir après les utiliser pour faire un embellissement, un cluster, une carte, etc., etc. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Il y aura du papotage, etc. Mais voilà. Et puis comme ça, pour celles qui ont du mal, comme elles me l'ont dit par commentaire, dans les commentaires, vous allez voir un petit peu mon processus de comment je détermine quoi avec quoi, pour quelles raisons, qu'est-ce que je compte en faire après, etc. Donc là j'ai commencé, moi de mon côté j'ai déjà préparé tout ça. Ici j'ai mes trombones, voilà, et on y va. Alors en même temps je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui m'attriste un petit peu. Franchement, mais bon, après je sais que YouTube c'est comme ça, hein. On m'avait prévenu, hein, de toute façon. Mais je suis un petit peu déçue d'une personne, en fait, et je trouve ça dommage, quoi. Moi, vous savez, quand je fais quelque chose, si je suis inspirée par une personne, que je fasse la même chose ou que je fasse après à ma façon, je vous le dis, je vous montre son compte, sa page, je vous mets les liens en barre d'infos, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas peur que vous partiez de ma chaîne. Pourquoi? Parce que l'honnêteté paye toujours, hein, on le sait, même si ça prend des fois du temps. Et puis le fait est, c'est que moi j'ai pas peur que vous partiez, de vous perdre ou quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Et c'est aussi une manière de vous faciliter la tâche, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher certaines chaînes, etc. Et puis voilà, moi je vous les partage, je vous les mets en barre d'infos de façon à ce que vous soyez au courant, que vous puissiez aller les voir si vous avez envie, etc. Mais j'ai pas peur que vous me quittiez, parce que voilà, chacun a son style, chacun a sa façon de faire, et puis après il y a la personnalité aussi de chacun qui va rentrer en ligne de compte, évidemment. Et donc voilà, moi je suis comme ça, je vous l'ai dit dès le début, je suis cash, je suis honnête, je suis franche, un peu trop parfois même, ça me le fait payer certaines fois, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, je suis déçue de cette personne, parce que je sais que cette personne me suit, qu'elle ne me laisse jamais de commentaires. Cette personne, moi, je la suis depuis très, très longtemps. Que d'un coup, voilà, des choses changent. Je ne vais pas trop en dire non plus, que je ne veux pas non plus qu'elle soit ni elle lynchée, ni moi. Mais moi, je suis déçue, parce que, voilà, moi, j'hésite jamais à dire telle ou telle personne, de les écrire, de les nommer, etc. Même si après, de toute façon, ça ne ressemblera pas exactement à ce que je vais faire ou à ce qu'elle va faire. Mais au moins, les inspirations, quand on sait, on les dit. Voilà, moi, je l'ai toujours dit, hein. Moi, je fais tout ce que j'ai envie de faire, que c'est déjà été fait ou pas. Maintenant, je nomme.
parce que c'est important le partage. On est là pour partager ensemble. Donc voilà. Je suis un peu déçue. Je suis beaucoup déçue parce que on m'avait prévenu, hein, on m'avait dit que ça arriverait. Mais bon, je voulais pas y croire en fait parce que je l'aime beaucoup et puis voilà. Et puis du coup, ben ouais, ça me fait bizarre. Voilà, parce que voilà, c'était mon petit coup de Trafalgar. Ça va passer. Pour l'instant, je suis un peu énervée, mais bon, c'est vraiment c'est flagrant dans ces dernières vidéos. C'est vraiment flagrant. Alors, tout le monde peut changer de style et évoluer. C'est très bien, au contraire, parce que grâce au partage que l'on fait, on évolue. Tout le monde évolue, tout le monde s'inspire de tout le monde, etc. D'accord? Mais pourquoi ne pas être honnête avec ses propres abonnés et citer? Moi, c'est ce que je fais avec vous. Dès que je suis inspirée par quelqu'un, que je vais faire quelque chose qui est très proche, ou même si après j'en fais carrément autre chose, je le dis, je le montre en vidéo, je le mets dans les descriptions, etc. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Bah voilà. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toute façon? Bref, j'en ai peut-être un peu trop dit, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il faut que ça passe. Je suis déçue. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est YouTube. Mais bon, j'aurais pas pensé que, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref. Donc, là, j'ai déjà commencé des tas. Je vais vous montrer avec les prochains. Ceux-là, je vais les attacher. Ouais, c'est quelque chose qui va mettre du mal à... Je vais avoir du mal à avaler la pilule. C'est juste que, bah, moi, je suis un peu déçue, quoi, franchement. Moi, j'hésite pas à parler, à montrer, à partager, etc. Et franchement, ouais, ça me déçoit. Mais bon, c'est le monde de YouTube, hein. C'est comme ça, hein. Malheureusement, on le sait bien. C'est comme ça. Et ouais, il faut avaler la pilule, c'est tout. C'est juste que ouais, je me sens c'est pas trahi parce que c'est pas aussi fort que ça, mais ouais, franchement, ça me remue, quoi. Ça me remue. Et d'un coup, il y a tellement de choses qui changent et qui est franchement flagrante avec ce que je dis ou fais. Alors peut-être que je me trompe. Si je me trompe, franchement, tant mieux. Moi, je dis ce que je pense. Si je me trompe, bah voilà, je me serais trompée, puis c'est pas grave, hein. Je m'excuserai, parce que moi, j'ai pas peur de m'excuser, de dire pardon ou quoi que ce soit, hein. Ça fait partie de la vie. Savoir être honnête, savoir dire quand on a raison, savoir dire quand on a tort, ça fait partie... c'est des choses qu'il faut inculquer à nos enfants, que j'ai inculqué à ma fille. Voilà, c'est normal. Mais voilà, dire simplement, bah ouais, franchement, dire bah, qu'on aime beaucoup ce qu'une personne va faire et que finalement ça l'inspire et que ça lui donne envie de faire des choses qui sont un peu dans ce style-là. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Peur de perdre des abonnés? Ben, absolument pas. Les abonnés, ils sont là parce que c'est pour nous qu'ils sont là. C'est pas pour c'est pour notre façon d'être. C'est pour plein de choses. Il y a tellement de créations totalement différentes les unes des autres, etc. qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là aussi par rapport à notre propre personnalité, notre franchise, etc. Donc voilà. Là, j'en ai mis de trop dans celui-ci. Il va falloir que je le divise. Ouais, ça va passer, hein. C'est juste que bah, je suis très sensible et émotive. Et je suis entière, en fait. Voilà, c'est ça. Je suis entière. Et quand on est entière, bah, on réagit. Bah, qu'à moitié. Puis c'est comme ça, c'est tout. On va pas tergiverser, dire oh non, ça c'est gna. Non, non, on est entier, c'est tout, hein, point barre. Hein. Donc, voilà. Ça me touche, franchement. J'aurais pas cru. Mais bon. Alors, si cette personne s'est reconnue, il n'y a pas de problème. On peut discuter par mail, tranquillou. J'ai pas envie de la citer parce qu'elle ne mérite pas de ça. C'est juste que moi, ça m'énerve et que je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos.
Et que voilà quoi, c'est tout. Moi, je suis pour le partage. C'est pour ça que je vous mets tous les liens. Dans mes descriptifs de vidéos, il y a toujours une liste avec plein de chaînes que je partage. J'ai pas peur de vous les partager. J'ai pas peur que vous alliez les voir. Au contraire, c'est pour ça que je vous les mets. Pour que vous découvriez des choses que vous connaissez peut-être pas. Voilà. Je trouve que c'est ça. On est là pour partager, quoi. C'est tout. Montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie, vous inspirer, etc. Voilà. Donc là, ici, il va me manquer un papier dans les tons roses. Alors, un petit peu de rose. Je vais rajouter un petit peu de rose comme ça. Bref, donc, comment je procède? Eh bien, là, j'ai un bac avec plein de chutes, et j'ai aussi les chutes de, je vous avais déjà expliqué que moi les die cuts je les défais tous et après je les range par ce que j'en ai besoin, donc ça va être du shabby, etc. Je les classe à ma façon pour les utiliser, puisque je ne fais pas de carte action, je fais pas les embellissements en 3D, etc. Mais par contre j'utilise tous les die cuts d'une autre façon. Et donc là j'ai aussi les bords, vous voyez, ça c'est des bords de planches de die cut que j'ai défait et que je garde parce qu'il y a des trucs super sympas. Et dessous, il y a aussi mes chutes de papier à motif. D'accord? Donc là, j'en ai déjà fait pas mal. Après, tout ce qui est plus grand, hein, ces modèles-là, c'est des morceaux que je conserve soit parce que je sais qu'avec ça, je vais faire une carte de journaling et que du coup, je veux que la base, elle y soit. Donc, je regarde aussi à côté. Mais sinon, c'est vraiment pour essayer de passer au maximum mes petites chutes et faire des clusters ou du collage, des choses comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai envie de rajouter un peu de rose et peut-être un petit peu de beige comme ça. Du coup, ouais, voilà. Vous voyez, sur celle-ci j'ai deux grands morceaux, mais parce que j'aimerais faire carrément soit une page, soit une carte de journaling, soit une enveloppe, enfin je sais pas, mais en tout cas je veux utiliser cet ensemble là. Ou alors, je peux aussi très bien déchirer en deux pour en faire deux morceaux. Hop. Alors, je ne sais pas si ça vous intéressera ce genre de vidéo. Moi, c'est juste pour pouvoir partager avec vous des moments où moi, je prépare des choses en amont pour après gagner du temps dans les vidéos de créa avec vous. Celui-là, je vais le garder pour autre chose. Lui, ici. Et du coup, eux qui sont enfoncés, je vais les garder pour là. Celui-là, je vais le remettre ici. Et oui, hein, c'est vraiment des tout petits morceaux. Hein. Ça, c'est des morceaux de die cut, de planches de die cut, ça aussi. Alors, ça, c'est ceux-là. Ça et ça. Celui-là, il a ce côté, puis il a aussi des fleurs comme ça. C'est sympa, mais je ne sais pas si j'utiliserai pour ça. Donc, je vais les mettre de côté. Là, j'ai ceux-là. On va en mettre là et là. Et ces deux petits bouts. Lui, je vais le mettre ici et lui ici. Voilà. Ça fait gagner du temps de faire ça et puis ça peut aussi d'un coup nous inspirer. Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais par où commencer? Et puis les chutes, malheureusement, on en a. Et puis au bout d'un moment, bah, il faut les utiliser parce qu'il ne faut pas gaspiller. Et donc, bah voilà. Ça, j'ai envie de le mettre avec celui-ci. J'avais commencé celui-là. Ça irait très très bien avec ça. Et ben voilà. Si j'arrive à les attraper avec mes doigts. Allez. Hop.
Je fais des assemblages des fois très petits, comme d'autres très gros. Ça, je sais que c'est des choses que j'ai retrouvées dans mon tas qui vont avec déjà des trucs que j'ai fait, donc je pourrais rajouter ces petits morceaux là. Là, par exemple, vous voyez, ce morceau de papier, bah, je l'avais utilisé il y a très longtemps pour faire un embellissement pour un petit garçon. Et mais après, moi, ça, j'utilise pas. Je fais pas de trucs d'embellissement pour les enfants, des choses comme ça et tout. Mais ce bleu, par contre, voilà. Donc, j'ai envie de faire quelque chose d'assez foncé parce que moi, dans les styles, je peux partir à la fois dans des choses assez éclectiques, comme ça peut être des choses assez beaux, comme donc du coup beau, il y a beaucoup de couleurs. Ça peut être du moderne. Dans les junk, on peut mettre tellement de styles, etc. Et on s'adapte aussi en fonction de la personne qui va le recevoir pour s'adapter à son style, que ça lui plaise. Et ça, je vois bien un truc comme ça sur une page. Alors évidemment, c'est pas juste après du collage, hein, vous savez, après on agrémente, on fait des tampons, on peut faire de la patouille, etc. Alors, celui-ci, j'avais deux comme ça et deux comme ça. Celui-ci, non, il faut que je le rajoute avec l'autre. Là, j'ai deux petits morceaux clairs. Ah oui, et ben du coup, ça. Celui-ci. Alors ce bleu, même si c'est des ronds, ben en fait il va vachement bien avec. J'ai rajouté du bleu tout à l'heure. Ah, ça irait bien ça, comme bleu. Mieux que celui-ci en tout cas. J'en ai rajouté un autre. Oui, mais là il y a du jaune, donc ça ira pas. Là aussi. Je vais le mettre que vous le voyez un petit peu. Ça, c'est tout le bas d'une planche de die cut. Ça aussi. Franchement, je vais pas le jeter, ça, c'est trop beau. Ah, bah d'ailleurs, j'ai oublié d'en détacher une ici. Hop. Dans mon petit tas, hop là. Et ben, ouais, là, ça sera des carrés, là, ça sera ça. Ou alors je mélange les deux. Je mets un bout de ça. Ouais, je vais faire ça. Ça ressemble à rien hein, comme ça. Et pourtant, vous avez vu que ce que l'on peut en faire après, ça peut être super sympa. Mais pourtant, comme ça, bah, moi, je regarde pas le motif. Je regarde juste les couleurs, comme d'habitude. L'harmonie des couleurs. Parce qu'après, les motifs, on peut en cacher, on peut, la façon dont on va le coller, si on superpose quelque chose et tout, les choses, tout est modifiable après. Donc lui, du coup, peut-être le garder pour celui-ci. Alors, ça va être du beau, hein, ça se voit. Ça va être un autre style. Alors, là-dedans, j'ai quoi? J'ai ce bleu-là qui est parfait. Voilà. Ceux-là sont trop beaux. Ceux-là, ah bah c'est les mêmes. Ceux-là, je vais garder le côté gris. Ceux-là, j'en ai que deux petits bouts. Ça, j'en ai 4 morceaux. Celui-ci, franchement, il n'a rien à faire là. Du rose, normalement, il doit m'en rester encore du rose comme ça. Je crois qu'il m'en reste, oui. Là. Ah bah, super. Encore un rond comme ça. Alors,
si on fait. Après, je fais les 3. Pourquoi? Bah, parce que après, je peux faire pour le même junk, faire des embellissements avec les couleurs similaires. Hein. Voilà, c'est parfait. J'en ai 6. 2, 2, 2. Là, j'en ai combien? Bah, ça ira aussi. Alors, les plus... On va dire ceux qui a le plus de motifs. Celui-là, il y en a un peu moins. On va mettre celui-là. Et puis, ça. Celui-là, je vais en mettre 2 ici. Voilà. Là, j'en ai 4. On va mettre 2 ici. Celui-là, non. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai pas vraiment envie de rajouter d'autres teintes. Alors, est-ce que par hasard, j'en ai pas un autre comme ça? Non. Non. Je vais faire 3 bandes, on va dire, à peu près. Hein. Voilà. Et lui, j'ai aussi envie, parce qu'il y a aussi du gris. Voilà. Ça ressemble à rien, hein, comme ça. On essaye que ça soit tout au même endroit pour que ce soit pris dans le trombone. Il fait moins chaud ces derniers jours là, franchement ça fait du bien. Je peux enfin faire retomber la température dans l'appartement pour les futurs jours où ça va remonter. Comme ça. Hop. Alors, celui-ci. Ça, c'est des choses typiquement que je vais pas utiliser. Là, je peux pas l'utiliser parce qu'il y a plein, à moins de cacher. Je pourrais me resservir de ça, mais j'ai pas envie. Mais par contre, les teintes, oui. Donc après, suivant comment ça peut être mis, eh ben, ça peut être sympa comme résultat. Là, j'en ai un morceau là et là. On va mettre ce rose avec celui-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de rose. Celui-là. Faire ça. Ici. Ici. Comme ça. Je voulais du foncé. Hop. Je crois que je vais m'arrêter à ça pour celui-là. Où je rajoute, j'enlève plutôt ça. Et je rajoute plutôt ça. Ouais. Donc forcément, c'est une vidéo qui aura pas d'accéléré, etc. Hein. On est ensemble,
on fait, on prépare. Si vous avez envie de mettre en accéléré, vous pouvez. Il suffit simplement de modifier la vitesse dans les paramètres de la vidéo, dans la petite roue que vous avez juste au-dessus sur la vidéo. Vous enlevez le son et comme ça, vous voyez en accéléré sans le son, parce que sinon ça va être une petite souris qui parle. Alors, et ben ça en fait, je vais tout laisser ensemble. Ça. Voilà. Ah. Alors, cela, très particulier. Ça va être du beau. Donc, très coloré, forcément. Là, parce qu'avant, il y a très longtemps, quand je faisais vraiment que du scrapbooking, les albums, la carterie, des choses comme ça. Enfin, j'ai jamais été très carterie non plus, hein. Mais voilà, j'aimais beaucoup les flamants roses. J'en avais de tout. Dès qu'il y avait des flamants roses quelque part, je prenais. Mais maintenant, les flamants roses, ils me sortent par les yeux. Et mais je voudrais quand même trouver une façon de m'en servir. Alors lui, je crois que j'en avais un autre. Oui, c'est ça. J'en ai un autre morceau ici. J'en ai pas d'autres. J'ai du rose. Hop. Là. Et encore. Là, là. Lui, c'est un tout petit bout. Oui. Je sais pas. Alors, est-ce que j'en ai encore de ce rose-là si particulier? Non. Oui. Après, je vais pas tous utiliser ensemble. C'est juste que bah, je les sors. Ça, au moins, je fais ma compo. Et puis, ce qui reste, j'utilise pour la suite. Celui-là, non. Voilà, là, je les ai tous. Alors, du beau. Ça va être un peu plus beau, mais shabby. Mais il est très chargé, ce papier. Donc, il faut arriver à l'utiliser. Alors, on va faire. Là, j'ai 2 carrés. Là, j'ai 2 grands et 3 moyens. On va faire 4 alors du coup. Hein. Je vais pousser ça. Un grand, un petit et 2 petits. Ceux-là. Vous voyez toujours au-dessus, non? Là. Un grand. Comme ça. Voilà. Alors, comment faire avec ça? Bah, j'ai ceux-là qui sont vraiment très colorés et qui vont pouvoir un peu casser justement ces motifs de flamant rose. Alors, les plus grands morceaux. Voilà, ça c'est les plus petits. Alors, ici. Là. Là. Des toutes petites bandes. Hop. Là. Ces deux-là. Une ici, est-ce que c'est les mêmes? Là. Ça, c'est les mêmes. Je vais mettre un comme ça.
ici comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Et là. Voilà. Ça, c'est pour autre chose. Et je voudrais soit cela, parce que derrière c'est blanc. Ça, je vais en rajouter. Alors, ceux où j'ai les petits points, qui sont pas coupés pareil. Là, j'ai pas les petits points. Là non plus, là non plus. Là, je vais mettre ces quatre là. Vous savez, même moi, hein, ça me fait bizarre parce que je me dis, c'est quand même, voilà. Mais les couleurs, franchement, ça le fait. Et après, on rajoute autre chose. N'oubliez pas, hein, un papier de lit, papier de soie, ce qu'on veut, etc. Hein. On ajoute. Hein. Alors là, je vais mettre des plus gros sur les plus petits. Quoique j'ai un plus gros, plus grand chose maintenant. Ça ici. Là. 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 Et là. Et bien pour cela, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après ça sera trop, beaucoup trop. Donc je les attache. Hop. Ah, on va y arriver. Voilà. Pour cela. Et vous verrez que bah, quand je les utiliserai, cela, franchement, moi, dans ma tête, je vois déjà des trucs. Mais après, vous expliquer ce que je vais en faire, comment. Alors, je vais prendre un autre sachet parce que du coup, là, celui-là, il est plein. Puis, il n'y a pas forcément du beau dedans. Alors, ça. J'avais sorti tout ce à pois que je n'avais plus besoin, que je m'étais déjà servi. Alors, normalement, je les ai tous sortis. Normalement. Hop. Là, c'est tous... Ah oui, celui-ci, il était tout seul. Hop. Et ça, c'est plutôt dans les roses. J'en ai encore ou pas? Normalement, je sais plus. Ah bah, j'ai celui-ci. Ouais. À pois. Il y a encore à pois. Un petit morceau de rose, mais si je vais le garder pour ici. Alors, les pois, les pois. J'ai du gris, mais lui, je vais le garder pour autre chose. Lui, je vais le garder aussi. Là, c'est des lignes, des chevrons. Ah, j'ai celui-ci en beau aussi, qui est super beau. J'adore celui-là. Il ne me reste plus beaucoup de ce papier. J'en ai un petit comme ça. Niveau là. Ça, c'est des chevrons. Les carrés.
encore un bout là. Là. Ici. Ah, tiens, j'ai retrouvé un petit zozio là. Je le mets là. Ça fait partie de mon petit tas de... Je sais qu'il y en a qui ont ça. Du jaune. Du jaune. Du jaune. Mini bout. Mini. Ah, lui. Là. Lui, ah lui, je mettrais bien ici. Ça tire sur le violet, mais en même temps, le rose qui est en dessous, je sais pas. Celui-là, il est trop rigolo. Lui, je le ferais bien un peu... parce qu'il y a ça, mais non, je préfère le colorer comme ça. Et lui, ça. Après, vous expliquer comment ça se met dans ma tête. Franchement, je sais pas. Ça se chamboule, c'est tout. Là, je vais en faire un mini. Vous voyez un petit peu? C'est vraiment tout mini, hein. Pardon, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Hop. Lui, j'ai envie de l'utiliser. Mettre du orange. Mettre ce orange. Et du jaune. Voilà. Alors, cela, ça c'est plus du bleu, du rose, violet rose. Là, il y a de tout. Là, il y a de tout. Du bleu. Là, de tout. De tout. Celui-là, là. De tout, de tout, de tout, de tout et de tout. Alors, le bleu encore, lui, je peux le garder pour autre chose. Ceux où il y a très peu de bleu. Et ça, je peux aussi le garder pour une déco qui est plus dans les roses. Un peu moins folklore, on va dire. Ça. Les deux bleus, pareil. Alors, le jaune et l'orange, lui, il irait bien avec celui-ci. Du coup, bah, forcément, je vais y mettre un bout de jaune. Et non, vous voyez, avec le bleu, ben, ça jure, il y a un truc qui va pas si on en met trop. Faut vous faire confiance quand vous faites ça. Faut pas hésiter, hein. Est-ce que je rajoute un bout de rose? Non. Je vais peut-être rajouter même les tout petits bouts là. Ouais. Là, je trouve que ça fait joli l'harmonie. Alors, là, le bleu. Vous voyez toujours? Oui. Ça, je vais l'utiliser autrement. Je vais le mettre de côté. Ça, je sais pas. On verra. Alors, des grands morceaux. Grand. Un petit, voilà, j'en ai 5. Celui-là, je pourrais le mettre avec celui-ci. Ceux-là sont plus petits. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise celui-ci? Le bleu. Tais-toi, mon ventre. Je sais pas si vous l'entendez. Alors, est-ce que je rajoute le jaune en dessous? Non. Est-ce que je rajoute du rose? C'est trop clair.
Alors, soit du vert, non. Celui-là, je trouve que ça irait bien. Et ben, je vais mettre celui-là avec tous ces petits morceaux. Ensuite, le jaune, je crois que je vais le garder. Je sais pas. Donc là, maintenant j'ai ça. Ça, je les mets ici. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va regarder ce qu'on a. Le beige, ça va pas le faire. Évidemment, quand je trouve pas dans mes chutes des choses, bah forcément, je vais chercher dans mes papiers qui sont un petit peu plus gros. Alors, il me reste un orange. Je le mettrai bien ici. Il me reste quoi? Ça. Non. Là, il y a des points derrière. Ils sont où les autres comme ça? Non. Non. J'en ai encore un là. Ça, c'est des bouts avec de la dentelle, de l'écriture. Ah, j'en ai encore un ici. Et ben, franchement, moi je dis que ça fait une jolie harmonie. Ça. Vous trouvez pas au niveau des couleurs? Ça fait joli, moi je trouve. Je vais prendre ça. Hop. Oui, je vais aller manger mon ventre. Attends. Pas encore. Hop. Ces deux-là, il n'y a pas de jaune. Et j'ai ramené ça. Alors, voyons voir. Si on cache le vert. Enfin, le bleu, pardon. Non. D'ailleurs, j'en ai encore oublié une ici. Oh, bah alors. Non, ça va pas. Ça fait trop shabby. Ça va pas aller avec. Non. Du bleu. Alors, j'ai du bleu, mais il y a du jaune avec. Non. Non. Cela, je vais prendre un autre morceau. Alors, j'avais celui-ci que je voulais utiliser. J'avais celui-ci. Et celui-ci que je voulais aussi utiliser. Ceux-là, je les garde pour faire des cartes. Lui, il a été tout plié en fait. C'est un reste de boîte que j'avais fait il y a très longtemps. Mais en fait, je veux l'utiliser. Même s'il a des marquages, c'est pas grave quoi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Franchement, lui, il irait bien, moi, je trouve. Hein. Franchement, hein, ça le fait grave. Hein. On va le couper en deux. Alors, des fois, je déchire, des fois, je coupe. Ça dépend. Est-ce que j'y rajoute un petit bitonio de rose, là? Ouais, lui, je vais y rajouter celui-là.
Lui, c'est un papier sauteur. Je vais rajouter que lui. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là. J'ai celui-là. Celui-ci, forcément. Je vais prendre un morceau. Hop. Alors celui-là, il est vraiment très chargé. Alors ce que je fais, c'est soit je mets une petite couche de gesso, soit je cache les endroits qui sont extrêmement trop foncés par rapport au reste du motif pour l'atténuer, soit je colle, comme j'ai fait sur un autre de mes embellissements que vous avez pu voir, je colle un papier de soie blanc, un papier d'emballage, vous voyez, et ça va atténuer les couleurs. Du coup, ça le rend plus pastel et c'est plus facile à utiliser, je trouve. Là, j'ai encore ce morceau. Celui-là. Parce qu'il faut l'atténuer, celui-là. Il est très chargé. Donc, eh ben, on va l'atténuer. Après, j'aime bien, j'ai celui-là que j'aime bien, je pourrais bien l'utiliser aussi. Ça, c'est un reste de, vous savez, pour faire les cartes action. Là. Alors, pourquoi est-ce que je les range pas par couleur comme je fais pour le reste? Pour les toutes petites chutes comme ça. Je pourrais, hein, pour me faciliter la tâche. Mais si je le faisais, je serais bloquée dans la créativité. Parce que je chercherais que des couleurs habituellement utilisées. Et je n'irai pas un peu chercher, pousser un peu plus loin les limites de la création. Donc le fait qu'il soit mélangé, des fois d'un coup, paf, on a des idées qui arrivent. Parce qu'on voit que le papier il est posé comme ça par-dessus un autre. Et d'un coup, paf, ça nous fait penser à quelque chose, etc. Et ça nous bloque moins dans les choix. Et ça nous pousse à utiliser justement des choses d'une manière qu'on l'aurait pas fait. C'est pour ça que les toutes petites chutes, juste je trie les papiers à motifs, les papiers de livre avec que de l'écriture, etc., etc. Parce que du coup, ça nous pousse à les utiliser autrement. Enfin moi je trouve en tout cas que ce processus c'est plus créatif, ouais. Celui-là, je trouve qu'il irait bien là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça là, c'est que du livre, Celui-là, il y a un joli motif. Là aussi. Donc celui-là déjà, on va partir dessus. Il sera peut-être pas en entier hein, sur mon embellissement. Hein. J'ai envie de mettre un morceau de celui-là. Je vais couper une bande, enfin, déchirer une bande. N'oubliez pas, on regarde pas les motifs, on regarde l'harmonie des couleurs. Important. Hein. On va rajouter de l'écriture. Je vais y passer large, je trouve. Je vais mettre celui-là. Et je vais rajouter un morceau. Comme ça, déjà, j'ai un papillon qui est foncé, un papillon qui est foncé de ce côté-là.
Là, on a des choses assez foncées ensemble. Mais par exemple, si je les pose un peu comme ça à l'arrache, en admettant qu'on a encore du clair avec du papier libre, etc., je trouve que là, l'harmonie, elle y est, même si c'est encore trop. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on peut atténuer. Celui-là, forcément, lui, il sera très shabby. Hop. Ensuite, lui, je vais le couper comme ça j'aurai deux papillons de chaque côté, donc deux couleurs fortes, d'accord, c'est pas les motifs, hein. Lui, cette fois-ci, je vais le couper comme ça. J'ai pas d'idée hein, pour l'instant, c'est comme ça, je suis mon esprit qui me guide, je me fais confiance en fait, hein. Je vais ajouter du papier de livre, enfin du papier avec l'écriture des deux côtés. Oh mon ventre, t'arrêtes. Oh, j'espère que ça s'entend pas trop en vidéo. Je vais peut-être le garder pour l'autre, celui-là, je sais pas. Ah, celui-là aussi il irait bien là. Ouais, je vais rajouter celui-là à la place. Je fais des bouts de tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ces trucs-là? Essayez, franchement, faites-le. Hop, et ça, c'est du shabby. Je vais le mettre devant. Voilà. Alors, ça, lui, il est de deux côtés. Là, c'est du bleu. Ça pourrait, mais non, pas envie. Ouais, contraster à un endroit, deux petits bouts. Si on regarde que l'harmonie des couleurs, que le papier n'est pas blanc, hein, contrairement à du blanc. Et puis peut-être celui-là aussi, parce que de l'autre côté non. Je le cache parce que sinon ça me brûle les yeux. Ok. Choix difficile. Non, je vais prendre celui-là. Comme ça, comme ça. Et puis ça se trouve, je changerai d'avis. Alors on peut toujours changer d'avis après quand on est en train de le créer. Hein. Pas grave. Là, il me reste ça en rose. Ah oui, je voudrais utiliser ça là. Ni ou l'autre. Puis j'ai aussi cela en vert avec des fleurs. Ça, c'est aussi les die cut. Alors, lui avec du bleu, lui avec du vert. J'ai celui-là aussi qui est trop beau. Je pourrais le mettre avec celui-là. Hein. Alors, lui, je peux rajouter du beige. Parce qu'ici, non. Mais là, je peux. Je peux rajouter du beige, là, comme ça. L'harmonie des couleurs. Voilà. Comme ça. Lui, je vais rajouter ce rose. Ouais, lui, ça irait carrément bien avec, hein, vous voyez. C'est l'harmonie se fait
visuellement, est-ce que vous vous en rendez mieux compte cela? Parce que c'est plus doux. Peut-être que pour votre œil, c'est plus facile. Mais est-ce que vous vous rendez compte là? L'harmonie. Est-ce que vous y voyez bien? Je vais essayer de vous zoomer. Ah bien sûr, maman. Ah. Ma fille. Non, tu montes pas sur le bureau, ma fille. Je vais essayer de zoomer. Là. Est-ce que vous vous rendez bien compte, là, l'harmonie qui se fait vraiment toute seule? Le gris, tout ça, ça va ensemble. Pourtant, c'est des bouts coupés n'importe comment, etc. Après, ça, c'est pas grave. Là, l'harmonie, elle y est. Il suffit de rajouter du papier de livre, des choses comme ça. Franchement, voilà. Une petite pointe de bleu qu'il y a sur ses bords. Parce que ce gris, il est un peu bleu. Hein, il y a du bleu dans ce gris. Franchement, moi, là, je trouve que c'est parfait. Donc, eh ben, ça va aller ensemble. Tu restes là, ma fille. Ok? Tu restes là. Tu montes pas. Non, voleuse. Petite voleuse. C'est mon trombone. Tu sais que je suis en vidéo là. Hein? Ça, c'est parce qu'elle veut ses gourmandises. Elle vient me casser les petons là. Allez. Je vous mets sur pause. Je reviens. Voilà, ils ont eu leur gourmandise, ça va mieux. Et donc là, c'est pareil. L'harmonie des couleurs, elle se fait toute seule, vous voyez. Je vais rajouter un bout de ça parce que je trouve ça aussi super. Et ça, je vais le mettre ensemble sur une page et tout. Là, ça, je vois bien ça. Ou alors sur une grande, un grand embellissement. Hop. Et hop. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de préparation, partez trier dans vos chutes, vous mettez les couleurs qui sont les plus faciles à travailler pour vous, d'accord, que vous avez le plus l'habitude. De toute façon, ça ira en conséquence les chutes avec ce que vous avez l'habitude de travailler. Donc forcément déjà, ça sera peut-être moins varié que moi, parce que moi, il peut y avoir de tout. Si ça vous aide, préparez des petits tas de coloris similaires, avec une palette variée, c'est-à-dire de toutes les teintes roses, tous les bleus, tous les verts, etc. Si ça peut vous aider. Mais après, moi, c'est vrai que je préfère avoir le mélange, parce que visuellement, on va avoir des mélanges qui vont se faire, des superpositions qui vont se faire naturellement, qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de faire. Vous voyez, par exemple, ça, bah, du coup, de le voir avec la dentelle qui est ici, moi, franchement, je le ferais bien avec ça. Ça irait aussi très bien avec ça, mais ça serait un peu trop doux à mon œil à moi. Visuellement, il faut que ça vous inspire déjà, si vous avez envie d'essayer. Ce vert, moi, je sais que je vais le mettre tout à l'heure là avec ça, peut-être. Voilà, essayez de vous mettre, vous étalez vos papiers, vous faites soit des tas par tonalité, d'accord, par couleur, qu'il y ait plusieurs variantes de la même couleur, et vous essayez de faire vos tas. Vous ne regardez pas les dessins, les motifs, vous ne regardez que la couleur. S'il y a plein de choses autour de vous, ça va vous polluer l'esprit, le visuel. Donc, faites en sorte d'avoir de l'espace pour pouvoir regarder que l'harmonie des couleurs. D'accord? Je vais vous montrer un petit peu ceux que j'ai déjà fait. Vous voyez? C'est une jolie harmonie. Là aussi, j'essaie de mettre mes mains pour cacher le reste. Il faut regarder l'harmonie qu'il y a. C'est tout. Même s'il y a beaucoup de motifs, ça reste dans les mêmes tonalités. Donc, on peut mélanger les motifs. Ça marche comme pour les vêtements, le look. À partir du moment où on reste dans la même teinte, on peut mélanger les motifs. Après, on peut mélanger les teintes si on garde le même motif.
Visuellement, je parle. C'est la même chose. Celui-ci, c'est parfait, hein? Vous voyez la teinte? L'harmonie des couleurs. Pour pouvoir faire vos collages après. Ceux-là, c'est ceux qu'on a fait tout à l'heure. Ceux-là aussi. Ça, c'est ceux que j'ai fait quand je vous parlais tout à l'heure de ma déception. Mais voyez l'harmonie des couleurs? Pourtant, là, il y a des poissons, c'est la mer en dessous. Mais on regarde l'harmonie. Celui-ci, il va être plus beau puisqu'il est très chargé. Mais après, on peut l'atténuer avec du gesso, du collage de papier par-dessus, de papier de soie, emballage, etc. Celui-ci, moi, j'adore. Pourtant, c'est des papiers totalement différents. Celui-ci, c'est pareil. Donc, essayez de pratiquer ce genre de choses. Parce que même si vous n'avez pas du tout l'habitude, c'est des choses qui vont vous éveiller la créativité. Quand on n'en a pas l'habitude. Je parle pour les débutants, évidemment. Vous voyez, ici, j'ai retrouvé un petit bout. Là, je vais le rajouter parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. J'ai retrouvé celui-là aussi. Il est où l'autre? Avec... là. J'ai retrouvé un petit bout. Mais je n'ai pas gardé le kaki. Dans ceux-là, je les ai coupés. Il y en a un petit bout ici, mais bon. Donc celui-là, je l'enlève pour qu'il n'y ait que ces teintes-là. Ça fera un tout petit bout à rajouter. Et le kaki, normalement, je l'ai mis... Je l'ai mis où? Je l'ai pas mis ici. Non, je l'ai mis où? Mon kaki. Eh ben, il n'est pas sorti. Il doit être encore à l'intérieur. Ah ben non, il est là. Hop. Parce que ce vert, c'est ces teintes de vert. Vous voyez bien que c'est une différence de tonalité. Ce vert là, par exemple, est complètement différent. Celui-ci, il y a du bleu. Il y a plus de bleu. Pourtant, c'est du vert. Vous voyez les différences? Voilà. Vraiment, basez-vous sur les couleurs, pas les motifs. Faites des harmonies. Ah, celui-là, il allait ici. Voilà. Le jaune, lui, je voulais le rajouter ici. Voilà. Lui, il est là-bas. Lui, je sais pas où ils sont. Il est où? Il est où celui-là? Mais je crois qu'il est là. Il est là. Non, il est là. Hop. Lui, il est encore dans la pochette. Il est ici. Vous voyez l'harmonie des couleurs? Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment travailler pour développer la créativité et que naturellement les choses vous viennent comme ça là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est pour les débutants, franchement, c'est un très bon exercice à faire. Vraiment, n'hésitez pas, amusez-vous. Au départ, ça vous semblera un peu, voire même totalement fou. Mais vous allez voir, au fur et à mesure. Puis quand après on attaquera les collages dans la deuxième vidéo, dans la vidéo suivante, vous verrez que ben, en fait ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est après. Mais le travail de base, les couleurs, elles y sont. C'est ça qu'il faut travailler. Voilà. J'espère que cette vidéo eh bien, vous aura plu pour cette première mise en bouche, si on peut dire, de travail sur vraiment la créativité et sur les préparatifs que moi je fais en amont.
J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera envie d'essayer, quoi. Vous voyez, là, par exemple, je vois celui-ci, j'ai tout de suite envie de le rajouter. Mais voilà, vraiment, c'est le genre d'exercice que je peux vous conseiller. On a toutes, tous et toutes des chutes. Vraiment, allez-y, faites-vous confiance. Ne cherchez pas à trop réfléchir. Vous voyez, là, par exemple, je peux changer d'avis. Je vois que celui-ci, ben, il va plus avec celui-là. Oui, c'est le même. Et comme j'ai déjà pas mal de couleurs, je peux me permettre de l'enlever, lui. Mais ça, c'est pas grave. C'est des choses qu'on fait après, quand on attaque les embellissements. On peut changer d'avis. On se dit, bah tiens, finalement, dans la composition, bah tiens, celui-là, je vais l'enlever, je vais pas le mettre. Il y en a trop, il y en a pas assez, on prend dans un autre, etc. Franchement, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Ça a l'air fou, mais au niveau de la créativité, c'est quelque chose de hyper important. Exercer son regard, exercer son œil sur l'harmonie des couleurs, qui va être la principale difficulté pour toutes vos créations, que ce soit du junk journal, du scrapbooking, de la carterie, tout. La base, c'est trouver et créer des harmonies de couleurs. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'avoir partagé avec moi cette petite heure, enfin non, cette heure avec moi. On continuera évidemment à faire la suite de ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Désolée hein, si voilà, je vous ai un peu me suis un peu confiée à vous pour vous dire un peu ce que je ressentais au début de la vidéo, mais voilà, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de le dire en vidéo parce que peut-être que voilà. Bref, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!